Bonjour, aujourd'hui on va parler des pronoms relatifs. Bien, vous les connaissez, les pronoms relatifs, parce qu'ils introduisent des propositions ou des expansions, comme on a vu en cours, relatives. Donc les formes, vous les connaissez, surtout les formes simples. Les formes simples qui sont là, on en parlera. Les pronoms relatifs ont une fonction de substitution anaphorique, c'est-à-dire que pour qu'il y ait un pronom relatif a toujours son antécédent qui est situé devant le pronom relatif, parfois immédiatement devant, on le verra. Et le pronom relatif, les formes, comme j'ai dit, se différencient, se divisent en formes simples et formes composées. Pour les formes simples, vous connaissez la forme qui est toujours le sujet, je le rappelle, la forme que, qui est toujours l'objet direct, la forme dont, la forme où, ce sont tous des pronoms relatifs simples. Mais il y a des formes composées. Quand est-ce qu'il faut les utiliser? Attention, elles sont toujours employées après la préposition, après une préposition. C'est-à-dire que là, bon, puis après, il faudra consulter dans une grammaire exactement les formes composées. Là, je les cite quelques-unes qui poser problème ou qui sont intéressantes. En principe, donc, la formation de ces formes composées serait la préposition devant une forme du type lequel, laquelle, etc. Attention, dans certains cas, la préposition et les relatifs sont ce qu'on appelle amalgamés, c'est-à-dire qu'ils présentent une forme unique dans un seul mot où la préposition, dans ces cas A, dans ces cas 2, sont intégrées dans le relatif. Il faut tenir compte de ça quand vous réviserez, quand vous écrirez, en faisant des portfolios, et les formes du relatif, qu'il y a ces formes-là qui sont amalgamées. Et puis, bon, quelques exemples de relatifs complexes, parce que pour le relatif simple, il ne faut pas mettre les exemples, nous avons étudié les expansions relatives. Et un exemple, le premier nous présente une variabilité. J'ai dit que pour qu'il y ait une relatif composée, il me faut une préposition, et c'est vrai. Mais parfois, la forme qui peut concurrencer le relatif, la forme composée, le relatif composé. Ce qui est une personne sur qui on peut compter, on peut dire ça avec le relatif simple. Et parce que qui est sujet, il est aussi possible d'être admis devant une préposition, ou bien sur laquelle, et dans ce cas, évidemment, cela doit se correspondre le genre avec personne. On peut compter, bien sûr, on peut compter sur elle. Et la préposition va être évidemment dépendante du verbe qui régira cette préposition. Parfois, ça nous donne lieu à des phrases un petit peu compliquées, apparemment, pour être analysées. Puis, c'est pour cela que parfois on utilise. Enfin, on utilisera, parfois on utilisera moins le relatif composé, parce que cela suppose une certaine élaboration, on va dire. Les invités en face desquels se tenait la mariée. C'est un exemple qui apparaît dans la grammaire de Rigel. Les invités, donc, vous voyez, se tenaient, alors en face desquels, là, comme vous voyez, cela correspond, comme j'ai dit ici, son antécédent, le relatif a toujours un antécédent, nous l'avons vu, c'est les invités. Et puis la préposition, il se tenait où? Il se tenait en face. Alors, comme vous voyez, en réalité, pour former une bonne phrase, une phrase correcte avec un relatif composé, il faut tenir compte de préposition régie par le verbe, et puis utiliser le relatif adéquat en fonction de l'antécédent. Que l'antécédent, comme nous avons déjà vu, doit toujours s'accorder en genre et en nombre, quand il s'agit d'un relatif composé, avec le relatif